Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, en ce mercredi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a encore fait la grâce. Il nous a fait la grâce depuis le début de cette semaine. Le Seigneur nous permet d'être là. Et c'est lui qui nous permet de nous réveiller. C'est lui qui nous permet de l'adorer. Alors ce matin, je ne sais pas comment tu t'es réveillé, je ne sais pas dans quel état est vraiment ton cœur, mais peu importe l'état dans lequel est ton cœur, peu importe comment tu t'es réveillé, je crois que ce qui est le plus important ce matin, c'est que nous arrivons à respirer, nous arrivons à parler, nous entendons des bruits et nous pouvons faire des mouvements, nous pouvons toucher quelque chose. Alors le Seigneur nous a accordé la grâce et tous nos sens sont vraiment en état parfait. C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un à commencer déjà à dire merci Seigneur. Je veux juste que tu dises merci au Seigneur. Peut-être que merci pour toi est petit, mais c'est quelque chose de puissant, capable de décanter beaucoup de situations. C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un. S'il te plaît, ne te tais pas. Si tu es connecté, c'est parce que tu veux prier. Si tu es connecté, c'est parce que tu veux parler à ton Père. Si tu es connecté, c'est parce que tu veux parler à ton Père. Et je voudrais que tu le fasses d'un cœur sincère. Dis-lui merci infiniment. Papa, je te remercie encore ce matin. Je suis tellement bien que je bénis ton nom de m'avoir restauré, de m'avoir donné de fausses nouvelles pour que j'aborde cette semaine. Seigneur, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, Papa, que ton nom soit exalté, Papa, parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Et depuis hier, Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole qui m'a vraiment fait du bien. Je crois que tu es avec moi. Et quand je traverse même une vallée de l'ombre de la mort, je crois que tu es là. Alors mon cœur peut rester tranquille. Mon cœur peut rester tranquille parce que je sais que tu es avec moi. Oh, gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Tu es le Dieu merveilleux, Papa. Encore merci. Tu es le Dieu merveilleux, Papa. Encore merci. Sada da 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 da. Monta da 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 da. Rendirio sada da da da. Kondira dara uskandara. Riondoro skorandara. Est-ce que tu peux commencer à te connecter au Saint-Esprit? Parce que ce matin, le Saint-Esprit est déjà présent. Et j'aimerais dire à quelqu'un, commence à lui parler. Le Paraclet est déjà présent. L'amour de Dieu est déjà là. La Shekinah est déjà là. L'onction de Dieu est déjà là. Sadidada brandios. Rindada brandios kondo shadi. Reko shada randa braos kiriondo kosada. S'il te plaît, parle au Saint-Esprit. Dis-lui, tu as besoin de sa présence. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de ta force. Dis-lui, j'ai besoin que tu viennes me revigorer ce matin. Dis-lui, parce que Saint Séraphin de Sarov dit ceci, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit.
c'est d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Ce matin, parle-lui comme un amoureux parle à sa fiancée. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, je t'aime? Sadidada brandirio sorababa. Moshadidada brao sorobondo bros. Rema mama kindaria uskanda keshikata brao soto. Rima kanda bra shibada breus kurubos. Rima da 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 da. Randiririririri. Shada brandirios. Radia da braus. Shada kibondo brausa. Shibada kerioso. Mimana yanda reausko. Rianda baus kodo. Shikadi bros sodo kondo bros. Mianda rianda braus. Sondo koriandaus. Oh Saint-Esprit, ce matin, les mots me manquent pour te dire ce que je ressens au fond de moi. Kandi badarai ki bodobro sadigada. Sagi anda di bodobro saka shada da da da. Rinda da branda rianda brao sodododo. Rimoto kotobo shedi da da da. Ramata ki bodobro sitata mata brandios kondobo. Rebebebebe shada da 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 da. Ribodobrondo kodobro sadikata branda rianda brao soto. Kashibada. Makibada. Ramakatibada. Ribodobro soto koshadikatama. Je te remercie, Saint-Esprit, ce matin, pour quelqu'un que tu es en train de localiser en ce moment précis. Merci parce que tu es la main de Dieu, que je vois en train de localiser quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est plongé dans ta présence, que tu es en train de toucher ce matin. Quelqu'un dans la vie de qui tu es comme en train d'enlever une épine. Merci pour cette épine que tu es en train d'enlever. Douloureuse elle est cette situation. Mais Seigneur, merci pour la consolation que tu apportes à cette personne ce matin. Merci pour le bien que tu es en train de nous faire ce matin. Esprit de gloire. Esprit de gloire. Esprit de gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, tenez bon et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. Vous qui avez vu les Égyptiens, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est le Seigneur qui combattra pour vous et vous resterez coincés. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Alors, bien-aimé, ce matin, mon cœur est superbement dans la joie. Mon cœur est superbement dans la joie. Parce que depuis hier, le Seigneur est en train de nous bénir par sa parole. Il est en train de me bénir particulièrement par sa parole, par le thème de la semaine, le psaume de David. Si je traverse les ravins de la mort, dans d'autres versions, il est dit, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, alléluia. Sandi bodobro saki mataya. Remasi koto shoto brondari andara osata. Je suis dans la joie du Seigneur ce matin, parce que le Seigneur me rassure de sa présence quand je suis dans les difficultés. Je suis dans la joie du Seigneur ce matin, parce que le Seigneur atteste dans ma vie
que quand je suis dans les épreuves, il est là avec moi. Il ne m'abandonne pas. Aussi difficile que soit l'épreuve, aussi compliquée que soit la situation, j'aimerais ce matin dire à quelqu'un, aussi compliqué, aussi difficile, je ne sais pas s'il y a un mot qui a plus de force que difficile ou compliqué, je ne sais pas, mais quelle que soit l'ampleur de la situation, le Seigneur nous rassure depuis hier qu'il est là, présent. Et ce matin, il nous donne de le comprendre en Exode, chapitre 14, les versets 13 à 14. Le peuple était en train de sortir d'Égypte sous la conduite de Moïse, le prophète. Et pendant ce temps, ils étaient face à la mer Rouge. Et les Égyptiens en voulaient à la vie du peuple d'Israël. Le Pharaon avait dépêché, il avait fait sortir près de environ 600 soldats, 600 chars. Et ils étaient à la poursuite du peuple de Dieu pour les exterminer. Et pourtant, il avait libéré le peuple, il a dit, allez-y. Mais le peuple s'est trouvé devant un obstacle, la mer Rouge. On ne peut pas traverser. Les gens ont commencé à avoir peur, une grande peur. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu tombes dans la mer, tu meurs, tu te noies. Non seulement ils ne peuvent pas traverser, de peur de se noyer, mais il y a l'armée d'Égypte qui arrive avec des armes pour les exterminer. Waouh! C'était une grande peur. Et devant cette situation, le peuple a dit à Moïse, mais c'était mieux pour nous de rester en Égypte parce que ils ont commencé à regretter. Et Moïse leur a dit, calmez-vous. Moïse dit, calmez-vous. Parce que les Égyptiens que vous voyez là, ces soldats que vous voyez là, qui sont en train de venir là, que vous connaissez là, vous ne les verrez plus jamais. Vous n'allez jamais les voir encore. Parce que ce combat-là, ce n'est pas vous qui allez les mener. Parce que le peuple d'Israël n'avait pas d'armes. Il n'y avait pas encore d'armée. Vous n'allez plus les voir. Parce que c'est Yahvé, votre Dieu, qui va combattre pour vous. C'est lui qui va prendre le devant des choses. Et tu sais avec moi ce qui s'est passé? La mer Rouge a été fondue en deux, le peuple a traversé. Quand l'armée d'Égypte est rentrée, ils ont été engloutis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que le serviteur de Dieu, Moïse, il a pu rassurer le peuple de la proximité de leur Dieu avec eux. Et Moïse lui-même, en tant qu'envoyé, en tant que serviteur, il était conscient, il avait la foi en la présence de Dieu. Parce qu'en Égypte, Dieu lui a permis de voir des miracles. Il a opéré des signes en Égypte. Il a vu lui-même la manifestation de la gloire de Dieu. Le peuple aussi a été témoin de cela. Il était convaincu, c'est pourquoi il a pu dire au peuple, il a pu calmer le peuple. Il a pu rassurer le peuple. Soyez tranquille, calmez-vous. Vous n'allez pas combattre, mais c'est Dieu qui va faire votre palabre. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un, calme-toi. Comme quelqu'un dit, calmos, calme-toi. Le palabre là, le combat là, ce n'est pas toi qui le mèneras. Mais la Bible dit que c'est ton Père, c'est Yahvé notre Dieu. C'est lui qui combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi, membre du renouveau charismatique. Ne sois pas apeuré, parce qu'Israël avait commencé à avoir peur. Il y avait des obstacles. Je sais qu'il y a des obstacles dans ta vie. Dis-moi quel obstacle il y a dans ta vie. Peut-être que tu as le dos au mur. Tu ne sais même pas. Le peuple avait le dos au mur. Il n'y avait pas de solution. Il n'y en a pas.
ne pouvait pas marcher sur l'eau, impossible. Tu tombes dans l'eau, ce n'est pas une rivière, c'est la mer. Profondeur, profondeur. Très profond. Je ne sais pas devant quel obstacle est-ce que tu te trouves ce matin. Je ne sais pas devant quel obstacle. Je ne sais pas devant quel obstacle tu es. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu a ouvert un chemin dans cet obstacle-là. Et le peuple est passé. Et de cette même manière, ce qui te fait obstacle dans ta vie là ce matin, je dis à quelqu'un, Dieu ouvre un chemin. Il ouvre un chemin pour que tu puisses sortir de là, pour que tu puisses passer et aller de l'autre bord. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin dans l'obstacle. Dieu a ouvert le chemin dans la mer. Il a ouvert le chemin dans l'obstacle. Et le peuple est passé. Le peuple n'a pas contourné. Parfois, on veut contourner. On veut contourner. Dieu n'a pas dit à Israël contourne. Mais il voulait manifester sa gloire. Il voulait manifester sa gloire. Ne contourne pas. Ne fuis même pas l'obstacle. Mais il a dit à Moïse, lève ton bâton, parce qu'il te faut affronter l'obstacle. Il me faut affronter l'obstacle qui est devant moi. Il me faut l'affronter. Peut-être que cet obstacle-là, c'est un homme fort de ta famille, c'est un démon de femme ou de mari de nuit, c'est un démon de sorcellerie, un démon de rosoko, un démon de franc-maçon, un démon de maraboutage, un démon, un esprit humain satanique qui se dresse contre toi. C'est comme un obstacle devant toi. Mais dis-moi bien aimé, or Jésus nous a dit, vous avez reçu le pouvoir d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Vous avez reçu le pouvoir de détruire la forteresse, toute la forteresse de l'ennemi. Devant cet obstacle-là, est-ce que toi et moi, est-ce qu'on va fuir? On ne fuit pas. Parce qu'on sait qu'on a l'autorité. Parce qu'on sait qu'on a le pouvoir. Alors on dit à l'obstacle, dégage. Et Dieu a dit à Moïse, lève ton bâton. Parce que tu as l'autorité en toi. Tu as le bâton de commandement. Toi et moi, nous avons ce bâton. Mais souvent, soit on ne sait pas l'utiliser. Ou bien soit on ne sait même pas qu'on a le bâton d'autorité. Et quand on est devant un obstacle, on commence à pleurer. On commence à se lamenter. Le peuple a commencé à crier. Dieu a dit à Moïse, mais pourquoi est-ce que tu cries? Tu cries pourquoi? Tu cries pourquoi? Lève ton bâton et puis tu vas voir ce qui va se passer. Et ce matin, le Seigneur dit à quelqu'un, tu es en train de crier là, tu cries pourquoi? Tu es en train de crier là pour demander de l'aide là, c'est pourquoi? Et pourtant l'autorité est en toi. Pourtant le pouvoir est en toi. Le bâton de commandement est dans tes mains. Mais tu cries pourquoi? Mais tu pleures pourquoi? Pourtant le bâton de commandement est dans tes mains. Lève le bâton. Et puis tu vas voir ce que Dieu va faire. Lève simplement le bâton. Je parle à un membre du renouveau charismatique. Manifeste cette autorité qui est en toi. Parce que le démon lui sait. Mais toi, comme tu ne sais pas, il te manipule. Le peuple a été rassuré. Dans cette vallée de l'ombre de la mort. Parce que c'était une vallée de l'ombre de la mort. C'était la mort. Il n'y avait pas de solution. Le peuple n'était pas armé. C'est comme des brebis qu'on jette au milieu des loups. La brebis est là quoi pour se défendre? C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Une brebis au milieu des loups, imagine-toi. Mais si la brebis est vivante, pourquoi? Si la brebis est vivante, pourquoi? Une brebis qu'on jette au lion, si la brebis est vivante, pourquoi? C'est parce que nous avons un Dieu.
Si Daniel et ses amis sont sortis vivants de la fournaise de feu, c'est parce qu'ils ont un Dieu. Et le Dieu qu'ils adorent, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas les dieux va-nu-pieds. Ce n'est pas les dieux, ces illusions, ces soi-disant dieux. Mais c'est le véritable Dieu. Et c'est ce Dieu-là que toi et moi nous adorons. C'est de ce Dieu-là, Jésus, que je te parle ce matin. C'est de ce Dieu-là que je te prêche ce matin. Ce n'est pas d'un autre Dieu, mais c'est lui qu'on appelle la parole vivante. Cette parole capable de changer le cours des événements de ma vie et de ta vie. Sois rassuré, bien-aimé. Comme Moïse a rassuré le peuple, sois rassuré, n'aie pas peur. Il dit, ne craignez pas. Le Seigneur combattra. Il dit, le Seigneur combattra pour vous. Et vous resterez calme. T'es calmé. Je dis à quelqu'un, calme-toi. Tu es tellement agité. Calme-toi. Calme-toi. Tu es tellement agité. David a dit dans le psaume, ton bâton et ta houlette me rassurent dans l'ombre de la vallée de la mort. Dans cette obscurité-là, si tu es sûr que tu marches avec Jésus, reste tranquille. Même si tu ne vois pas clair, reste tranquille. Parce que tu sais que Jésus te tient la main. Et là où il te conduit, toi tu ne vois pas, mais lui il voit où il s'en va. Et c'est là-bas qu'il te conduit dans la gloire. Alors reste tranquille. Tu ne vois pas, tu es dans l'obscurité, mais tu crois que c'est Jésus qui a attrapé ta main. Reste tranquille, il va te conduire de l'autre bord. Reste tranquille. Je dis à quelqu'un, tu es trop agité, calme-toi. Tu es agité par rapport à ton avenir, calme-toi. Tu es agité par rapport à ton travail ou à ton enfantement, calme-toi. Est-ce que le Dieu que tu pries, est-ce que tu le connais? Est-ce que Jésus que tu adores, que tu prêches, est-ce que tu le connais? Tu penses que Dieu allait laisser son peuple massacré au bord de la mer Rouge? Un peuple sur qui son nom est invoqué. Or, la Bible dit que nous sommes le sacerdoce royal. Nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis. Alors, tu penses que le peuple que nous sommes, le peuple saint, le peuple que Dieu s'est acquis, le peuple sur qui, toi et moi, le nom de Jésus a été invoqué sur nous, le sacerdoce royal que nous sommes, tu penses que Dieu va nous abandonner? Je dis, en face de cette mer rouge-là, ou bien dans la vallée de l'ombre de la mort, tu penses qu'il va t'abandonner là, pour que l'ennemi te dévore, pour que le lion te dévore? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que je sais que le Dieu que j'adore, je sais que le Dieu dont je te parle, je sais qu'il est puissant et qu'il ne me laissera pas jamais tomber. Il ne te laissera pas. Mais dans notre vie, il glorifiera son nom. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, reste tranquille. Ce matin, ce que le Seigneur nous dit, c'est de rester tranquille. Calme ton cœur. Calme-toi. 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 Ne te soucie pas de quoi que ce soit. Calme-toi. Alors ce matin, bien-aimé, prie avec moi. Peut-être que tu es tellement agité par rapport à ta vie, par rapport à ton avenir, par rapport à ton mariage. Tu te dis, mais je ne sais pas quand, parce que je suis en train de prendre encore de l'âge. Je n'ai pas encore d'enfant, je prends de l'âge. Je n'ai pas encore de travail, je n'ai même pas encore d'économie. Les personnes qui sont de ma promotion sont avancées et moi je suis en retard. Calme-toi. Parce que vous n'avez pas la même destinée prophétique. Toi, tu es un élu. Est-ce que lui, il est élu? Toi, tu es un appelé. Est-ce que lui, il est appelé? Vous n'avez pas la même destinée.
Est-ce que le projet de Dieu sur ta vie, là, est-ce que c'est la même chose que sur la vie de ton frère? Le plan de Dieu sur ta vie, elle se réalisera coûte que coûte. Israël est arrivé à Canaan. Est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à Canaan? Est-ce qu'ils n'ont pas possédé Canaan? Mais Dieu ne leur a pas dit qu'ils allaient passer par telle ou telle épreuve. Mais est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à Canaan? Peut-être que Dieu ne t'a pas dit là où tu dois passer. Mais tu dois savoir que le projet sur ta vie, c'est un projet de succès, de bénédiction, de fécondité, de prospérité, de puissance. Ouais. Je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu n'as pas encore conscience de cela. Peut-être que tu ne sais pas cela. C'est à cause de ça que tu es tellement agité.